Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Les trois chanteurs d'Il Cello vivent un rêve éveillé. Après avoir été formés dans The Voice, le trio a remporté la finale, ce samedi 3 mai 2025. Et leur coach Florent Pagny, qui a gagné son 6e trophée, n'est pas prêt de les lâcher, voilà, c'est fini. Après une saison intense, les aficionados de The Voice connaissent désormais le nom du grand vainqueur de la 14e saison. Cette année, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, c'est un trio qui est reparti avec le trophée tant convoité. Il s'agit d'Il Cello, groupe formé pendant la saison par Florent Pagny, qui a battu avec 49% des votes les concurrents de Taï Ketegiani, Méga et Michael Gallo. Dans un entretien accordé aux Parisiens après leur victoire, les trois chanteurs d'Il Cello, Sébastien, Salvatore et Levon se sont confiés sur ce qu'ils imaginaient pour leur tout premier album. L'occasion pour eux de dévoiler une information très importante sur leur coach, Florent Pagny. La couleur de notre album va être déterminée par Florent Pagny, qui a accepté de nous accompagner aussi le dessus. Ce sera des chansons à voix, lyriques, ont-ils déclaré. Un cadeau inestimable de la part du chanteur de 63 ans, qui devrait donc partager ses précieux conseils aux trois artistes en herbe pendant la préparation de leur album, déjà très attendu par le public qui les a plébiscités. Pendant le prime, Florent Pagny, qui a partagé la scène avec Il Cello lors d'une performance exceptionnelle qui a subjugué les internautes, a annoncé qu'il souhaitait les inviter pendant sa tournée à venir. Florent Pagny a annoncé qu'il voulait qu'on aille sur sa tournée, même pas en première partie, mais carrément pendant son concert. Déjà, pour nous, c'est un truc de malade, ont-ils confié aux Parisiens. Preuve que Florent Pagny, qui vient de remporter son 6e trophée dans The Voice, n'est pas du genre à lâcher ses talents, lui qui a notamment partagé des moments inoubliables avec Slimane ou encore Anne Silla. Un coach en or. Il Cello, trio composé de Levon, Salvatore et Sébastien Langui, a remporté la saison 14 de The Voice, la plus belle voix en 2025 sous la direction de Florent Pagny. Leur victoire est le résultat d'une combinaison de talent musical et des conseils dévoués de cet entraîneur expérimenté. Après la victoire, Florent Pagny invite Il Cello à faire une tournée avec lui, ouvrant ainsi au groupe de précieuses opportunités de se produire sur des scènes plus grandes et d'atteindre un public plus large. Ne s'arrêtant pas là, il a également accepté d'accompagner Il Cello dans la production de leur premier album, un cadeau inestimable qui démontrait la forte confiance et le soutien de son professeur respecté. Il Cello a partagé que la couleur musicale de l'album sera façonnée par Florent Pagny, avec un accent sur les chansons lyriques et lyriques. Cela reflète le style musical profond et émotionnel que Florent Pagny a construit tout au long de sa carrière. Avec le soutien de Florent Pagny, Il Cello s'affirme peu à peu dans le paysage musical français. La combinaison du jeune talent du groupe et de la vaste expérience du coach promet d'apporter un premier album émotionnel et de qualité. Cette collaboration constitue non seulement un tournant important dans la carrière d'Il Cello, mais aussi un témoignage de la relation étroite entre professeurs et élèves et de la continuité entre les générations d'artistes de la musique française. La participation de Florent Pagny à la production du premier album était non seulement professionnelle mais démontrait également le soutien sincère d'un artiste vétéran à la prochaine génération. Grâce à sa vaste expérience dans la gestion des matériaux musicaux, la sélection des chansons et l'inspiration expressive, il a aidé Il Cello à définir davantage son identité distincte, un mélange de style classique, de voix puissante et de profondeur émotionnelle. Il Cello a également partagé qu'en plus des chansons lyriques françaises sélectionnées et conseillées par Florent, le groupe prévoit d'inclure de nouvelles compositions dans l'album, éventuellement avec leur propre participation. L'écriture des paroles ou à l'arrangement. Cela a non seulement marqué une étape de maturité artistique, mais a également montré une ambition claire. Il Cello n'était pas seulement un phénomène issu d'un concours télévisé, mais un véritable groupe musical avec une vision à long terme. Sur les réseaux sociaux, les fans ont exprimé leur enthousiasme face à cette nouvelle. Beaucoup de gens s'attendent à un produit empreint de Florent Pagny mais qui conserve néanmoins le caractère unique d'Il Cello, un mélange de classique et de moderne, de tradition et d'innovation. Des photos des coulisses de la tournée avec Florent et des moments de pratique en studio ont également été partagés par le groupe, créant proximité et excitation avec le public. Avec une direction claire, un soutien fort d'un grand nom et surtout une aspiration musicale sincère,
Il Cello est confronté à un voyage prometteur. Ce premier album n'est pas seulement leur premier produit musical, mais aussi une affirmation. Ils ne sont pas seulement des gagnants sur la scène de The Voice, mais des artistes qui écrivent leur propre histoire musicale. Il Cello n'enregistre pas seulement et ne se produit pas seulement sur scène, il apprend également activement la production musicale professionnelle, du choix de l'équipement de studio, au travail avec les ingénieurs du son, en passant par les techniques vocales de post-production. Selon le groupe, Florent Pagny n'est pas simplement un professeur artistique, mais aussi un professeur pratique, soulignant toujours l'importance de la discipline et de l'honnêteté dans la musique. Il ne nous laisse pas être paresseux, a partagé un membre du groupe dans une interview. Florent exigeait toujours du raffinement dans chaque réplique, chaque prononciation, chaque émotion que nous voulions transmettre. Il disait, si vous voulez émouvoir le public, vous devez d'abord l'être vous-même. Ce qui est particulier, c'est que le premier album d'Il Cello ne sortira pas seulement en France, mais qu'il est également prévu d'être introduit dans d'autres pays européens, où la musique classique mixte moderne a encore une forte présence. L'équipe de direction du groupe travaille activement avec des partenaires internationaux pour organiser des lancements d'albums et des mini-concerts dans le cadre de la promotion des produits. Visuellement, l'équipe collabore également avec une équipe créative pour créer un style visuel distinctif à la fois luxueux et classique, mais moderne et individuel. Il s'agit d'une stratégie importante pour aider Il Cello à faire une impression durable sur le public, surtout lorsque le marché de la musique actuelle est saturé de produits temporaires. Tout cela suggère qu'Il Cello évolue sans hâte, mais avec assurance. Ils ne suivent pas les tendances, mais construisent leur propre chemin, stable, artistique et émotionnel. Et surtout, c'est peut-être le lien sincère avec les fans, ainsi que l'esprit d'apprentissage continu, qui aide Il Cello à transformer un succès temporaire en une carrière durable. Sous la direction de Florent Pagny, Il Cello a appris non seulement à devenir de bons chanteurs, mais aussi de véritables artistes, vivant et se consacrant à la musique. Un autre point notable dans le parcours d'Il Cello est la solidarité et la compréhension entre les trois membres. Issus d'horizons différents, chacun avec ses propres voix distinctes, c'est cette diversité qui crée la force combinée unique du groupe. Ils ne chantent pas seulement ensemble, mais vivent, apprennent et grandissent également ensemble comme une petite famille dans le monde exigeant de la musique. Florent Pagny a dit un jour d'eux, ce qui me fait confiance à Il Cello, ce n'est pas seulement leur voix, mais aussi leur esprit d'équipe. Ils ne cherchent pas à se démarquer individuellement, mais s'efforcent toujours de se faire briller mutuellement. C'est cet esprit d'équipe qui a aidé Il Cello à garder son sang-froid face à la pression médiatique, à un emploi du temps chargé et aux attentes élevées du public après sa victoire à The Voice. L'une des chansons qui apparaîtra sur le premier album serait une reprise d'une chanson française classique que Florent adore, mais complètement réarrangée dans un style symphonique contemporain. La chanson n'est pas seulement un défi vocal technique, mais nécessite également une profonde émotion intérieure pour être interprétée, et Il Cello a passé des semaines à répéter, travaillant en étroite collaboration avec l'orchestre et le producteur pour créer une version digne de ce nom. En outre, le groupe a également l'intention de collaborer avec un certain nombre d'autres artistes, à la fois des non-vétérans de la scène musicale française et de jeunes musiciens prometteurs. Il s'agit d'une tentative d'élargir la gamme musicale, tout en montrant la volonté d'Il Cello de sortir de sa zone de confort pour explorer de nouveaux styles tout en conservant son identité. Côté fan, la communauté d'Il Cello s'agrandit, non seulement en France mais aussi dans les pays italophones et hispanophones, où leur musique hybride classique pop séduit fortement. Les diffusions en direct impromptues, où le groupe chante sans micro ni équipement audio, attirent souvent des centaines de milliers de vues, un témoignage clair du lien authentique entre les artistes et le public. On peut dire qu'Il Cello entre dans une période dorée, non seulement en raison de son succès initial mais aussi grâce à la stratégie de développement intelligente et au leadership dévoué de Florent Pagny. Mais c'est surtout leur sérieux envers leur profession, leur amour pour la musique et leur modestie qui sont les éléments fondamentaux qui les rapprochent de leur digne position dans le cœur des mélomanes. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.